tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits achats. Qu'est-ce que j'ai loué cette semaine? Et puis si on a le temps, on regardera un petit bout de collection. Alors, on perd pas de temps, je vous montre tout de suite. Je me suis pris un 4K, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Donc c'est Collateral, qui est sorti chez nous il y a pas très longtemps en France, je veux dire en 4K. Voilà, super film de Michael Mann, bien sûr. Je pense que vous connaissez bien. Je me le suis re-regardé, je l'avais pas vu depuis un moment. Au niveau du son, c'est assez incroyable la piste. Alors c'est pas de l'Atmos, c'est du DTS HD, mais on entend beaucoup les bruits de rue, les bruits d'ambiance des rues de Los Angeles. C'est vraiment très chouette. Après pour le grain, bon, même si c'était tourné en numérique à l'époque, voilà, il y a pas mal de grains sur pas mal de scènes, mais bon, c'est quand même une bonne copie. Par contre, je sais pas vous, mais moi je préférais le visuel de mon DVD. Je préférais cette jaquette, mais bon, c'est pas très important. DVD non, que je vais recycler. Je me suis pris ce matin, je suis passé dans un cas, je me suis pris Hancock, que j'ai vu une fois il y a longtemps, je m'en souviens un peu, mais pas trop. Ce qui m'a donné envie de le revoir, c'est que c'est Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, qui a écrit le scénario de ce film, donc je me suis dit, il faut que je le revoie. Je pense que c'est pas mal en Blu-ray, il sera de bonne qualité. Et c'est écrit version longue non censurée, donc peut-être que je redécouvrirai des choses. Voilà, c'est connu, c'est connu pour être un bon film, donc je prends pas trop de risques. Ensuite, je me suis pris un Shyamalan que je n'avais pas, mais que j'ai vu plusieurs fois, c'est The Visit. J'avais beaucoup aimé. Grâce à ce film, il est revenu assez... sa réputation était pas terrible à Shyamalan puisqu'il s'était un peu égaré en faisant Dernier Maître de l'air, Afterlife, voilà, des films qui ont pas trop plu. Donc il a rien fait pendant un moment et là il est revenu à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un film avec un twist final très bon. Donc voilà, j'ai presque tous ces films, je les montrerai, mais celui-là je l'avais pas et je le veux parce que je peux le revoir facilement celui-là sans problème. Si vous l'avez pas vu, super film en mode found footage. Mais très bon. Moi j'adore. Et pour finir les achats, ça faisait longtemps je me suis pris une figurine. Je suis passé en ville dans un magasin de figurines. Je me suis pris cette figurine de Ghostbusters qui est très sympa. Enfin moi je l'aime beaucoup. On voit que c'est Bill Murray, Peter Venkman. Il y a pas mal de petits accessoires. Je l'ai pas encore déballé. Bien sûr, ils y sont tous. Donc voilà, je l'aime bien cette... De temps en temps, j'aime bien prendre une figurine, j'en rachète pas trop parce que j'ai pas trop de place. Mais voilà. Par contre, je sais pas vous, mais moi quand j'achète quelque chose comme ça, j'ai du mal à la déballer. En plus, je sais pas si vous voyez, mais la boîte, elle est assez jolie. On dirait la combinaison de notre bande de chasseurs de fantômes. Voilà. Je l'ai acheté pas très cher, une 30aine d'euros. C'est Hasbro qui fait ça, si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'était pour les achats. Il y en a pas beaucoup. Maintenant, je vous montre ce que j'ai loué, ça vous donnera peut-être envie. Alors, je sais pas si vous connaissez ce film qu'on peut mettre dans la catégorie film catastrophe, Greenland, le dernier refuge avec Gerard Butler. Alors, moi, j'y suis allé, mais un peu reculons parce que Gerard Butler, dernièrement, il a pas fait des super trucs, notamment, il avait fait Geostorm, un autre film de catastrophe qui est vraiment pas terrible. Mais celui-là, je me suis laissé tenter. On se croirait dans Deep Impact. Et c'est un peu ça d'ailleurs, puisque ce sont des météorites qui vont nous frapper, et quelques sélectionnés peuvent s'échapper, mais évidemment, c'est pas si simple quand même de s'échapper. Donc, beaucoup de suspense, un super rythme, je vous le conseille. Et pour info, ça c'est un Blu-ray que j'ai loué, mais c'est un Blu-ray qui a une piste Atmos, et même, si je ne dis pas de bêtises, une piste Atmos française, et c'est pas souvent. Bon, je l'ai regardé en VO, mais voilà. Pour info, Blu-ray avec piste Atmos. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais moi j'ai regardé Oxygène sur Netflix, que j'ai trouvé passable. J'aime beaucoup Alexandre Aja, Mélanie Laurent, j'aime pas trop son jeu, mais bon, je l'ai quand même regardé. En fait, ce film a au moins un mérite, c'est qu'il m'a donné envie de revoir Buried, que je pense vous connaissez aussi, qui est vraiment génial avec Ryan Reynolds. Donc l'histoire d'une personne qui est enfermée dans un cercueil enterrée vivante. On ne sait pas pourquoi et surtout il va essayer de s'échapper. C'est quand même, je trouve, un tour de force de faire un film d'1h30 sur le même plan quasiment. Donc voilà. Envie de le revoir, donc je le reverrai.
Celui-là, je ne l'ai jamais vu, Dans la peau de John Malkovich. Je pense que je prends pas de risque non plus. Je pense que c'est un très bon film. Il y a John Cusack, Cameron Diaz, et je suis très curieux de savoir ce que c'est, mais je sais que c'est bien. Il y a des films comme ça qu'on regarde très tard, donc ce sera le cas pour celui-là. Celui-là aussi, je suis passé devant, je me suis dit, celui-là, c'est un film que je peux revoir très facilement en paranoïaque, même si c'est assez facile dans le sens où c'est très inspiré donc de Fenêtre sur cour, mais en tout cas, je sais pas, c'est un film que j'aime bien revoir, donc avec Shia LaBeouf. Un bon film. Ça, c'est un film qui est facile à regarder. Et le dernier film que j'ai loué, c'est une comédie. C'était la première comédie réalisée par Dominique Farrugia. Je l'ai jamais vue. Delphine 1, Yvan 0. C'est une comédie en mode commentée par des commentateurs sportifs, donc c'était un peu l'originalité. Il y a Serge Hazanavicius, le frère de Michel Hazanavicius, Alain Chabat. Je crois qu'il y a des bonnes répliques. Bon, pour être honnête, c'est en entendant parler dans une autre vidéo que j'ai eu envie de le voir. Donc voilà, de temps en temps, une petite comédie française, ça peut être sympa. Eh ben, j'ai fait quoi, 6 minutes, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer un bout de collection et je vous dis à tout de suite. Ok, donc on a vu la première bibliothèque, on a vu la section horreur et aujourd'hui on va faire ce carré. Allez, on perd pas de temps, on y va direct. C'est tous les Marvel, tous les super-héros que j'ai. Alors j'ai mis cette figurine que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert, de Star-Lord, qui vient de la Galaxie 2, puisqu'on voit au t-shirt, et il est accompagné par Rocket. Voilà, c'est des super figurines qui m'a offert un super pote, donc j'aime bien les mettre là. Mais je vais vous déplacer là, juste pour... Ne m'en voulez pas. Hop. Alors... il n'y a pas d'ordre, je les ai pas mis dans l'ordre où c'est sorti, ils sont plus ou moins ensemble, mais bref. Ça, c'est la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, DVD que j'ai depuis très longtemps, très longtemps. Depuis que ce coffret existe, je l'ai. J'aime beaucoup, j'avais vu le premier Spider-Man au cinéma quand j'étais de passage à Paris, et c'était un super souvenir de cinéma, je veux bien les revoir de temps en temps. Petite anecdote, le premier Spider-Man a été tourné avant les attentats du 11 septembre, et on peut la retrouver sur internet. Le premier teaser du premier Spider-Man nous voyait Spider-Man tisser une toile entre les tours, les tours jumelles. Donc bien sûr, ce teaser n'a pas été repris pour la suite. Ça, j'avais trouvé ça à nous, genre pour 3-4 euros. Il y a les deux Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Bon, c'est un autre style, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis visuellement, je les trouve assez beaux. Le Spider-Man Homecoming, c'est la version Steelbook avec l'aimant que j'aime bien. Je suis pas difficile, quand c'est bien fait, c'est rigolo. Je les prends chacun pour ce qu'ils ont à apporter, c'est chouette. Et le Far From Home, qui est très chouette aussi, moi j'avais bien aimé. Voilà, il est cool. Les Gardiens de la Galaxie, allez, je vais pas vous les remontrer, j'ai le 1 et j'ai le 2. Et vivement le 3, ça sera génial. J'espère l'année prochaine ou l'année d'après. Le premier Thor, que j'ai vu bien après les autres, bizarrement. Et Thor, en fait, c'est un personnage que j'aimais pas tant que ça, et j'ai appris à l'apprécier grâce au Thor 3, qu'on va voir juste après. Le 2, que justement j'ai vu plus tard. Et le Ragnarok, que j'ai en 4K, qui est bien cool. Et je crois que c'est franchement grâce à celui-là que j'ai appris à aimer le personnage. Ils ont apporté de l'humour, et moi je trouve pas ça plus mal. L'Iron Man, bien sûr, considéré peut-être comme le premier Marvel, si on compte pas Hulk, mais en tout cas, voilà, super film, même le 2, je l'aime bien. Même Mickey Rourke, j'aime bien dans son rôle. Voilà, je trouve que chaque film apporte un truc. Et le 3, qui est très cool aussi, réalisé par Shane Black, celui qui a écrit le scénario de L'Arme Fatale. Ant-Man, alors moi j'adore Paul Rudd, j'adore, même s'il fait beaucoup de comédie, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve que ça a amené un peu de fraîcheur dans les Marvel, Ant-Man, un peu plus de légèreté. Et puis voilà, c'est cool de revoir Michael Douglas aussi, moi j'aime bien. Et le 2 était cool aussi. J'avais bien aimé. Hop. Black Panther. Bon, honnêtement, je l'ai parce que j'ai envie de tous les avoir. J'aime bien, mais j'ai pas non plus eu l'engouement de tout le monde. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais bon, c'est sûr, c'est bien fait, on peut pas leur enlever. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Doctor Strange, j'aime bien, j'adore Benedict Cumberbatch. Et pareil, et puis il y a Mads Mikkelsen, où est-ce qu'il est? On le voit pas derrière.
que j'aime beaucoup. C'est très bon, Doctor Strange, j'aime bien aussi. Et là, on a les Avengers. Donc, le premier Avengers, bien sûr. Bien sûr. Quand c'est sorti, c'était vraiment un événement. On n'avait jamais vu autant de super-héros ensemble. Alors, imaginez, à chaque fois qu'ils en ont fait un nouveau, c'était compliqué. Il fallait en rajouter encore des personnages. Mais bon, ils y arrivent. Infinity War, bien sûr, hein, franchement. Ils arrivent à faire du super divertissement quand même. Et le dernier, je l'ai pris en 4K, puisque je l'avais pas encore en 4K. Donc voilà. Ça, c'était cool d'aller voir ça au cinéma en famille quand même, dans une super ambiance. Il n'y a plus beaucoup de films qui nous provoquent un engouement comme ça. Celui-là, je l'avais déjà montré, les 3 Captain America. Pareil, c'est bien cool. Et ben, c'est fini pour les Marvel, donc peut-être qu'il m'en manque, je ne sais pas. Il doit m'en manquer, certainement, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'essentiel. Là, on a le DC, en tout cas les Batman, Batman Begins. Oh, c'est un vieux Blu-ray. Il est pas terrible, le fourreau, mais bon. C'était génial quand c'est sorti. Par contre, franchement, ça vaut pas cette claque-là. Moi, je l'ai vu au cinéma, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme disent les jeunes, j'étais pas prêt. Incroyable. Cette séance, c'était fou. Là, quand on est sorti de là, on s'est dit, ah ouais, d'accord, là, il y a du lourd, quoi. Donc, bien sûr, hop, le Rises, génial, hein, c'était trop cool aussi quand c'est sorti. Forcément, un peu en dessous, c'était trop dur de faire aussi bien, mais bon. Le Batman v Superman, on en a déjà parlé. Et ça, ça fait longtemps que j'ai ça. Je l'avais même eu en cadeau. Je les ai jamais déblistés. Mais bon, mon premier Batman, c'est quand même celui-là, quand j'étais petit. Donc voilà, je suis content de l'avoir. Je les ai jamais rachetés, mais j'ai les 2 essentiels, on va dire. Et Joker qu'on m'a offert. Je vais pas faire l'hypocrite. Je l'ai vu au cinéma aussi. Je peux pas dire que j'ai partagé l'engouement général. Bien sûr, Joaquin Phoenix, c'est un acteur magnifique. Mais j'ai pas attendu le Joker pour me rendre compte. Donc voilà, c'était bien, mais voilà, je le reverrai pas non plus 10 fois. Je fais une petite coupure pour montrer ce qu'il y a derrière. À toutes. Toujours pareil, hein, le système D. Quelques années laser qui permettent de surélever la boîte d'archives grâce aussi à une vieille VHS. C'est rose, mais c'est pas un film de charme. Je sais pas ce que c'est. Là, on a un peu d'autres super-héros et de la SF. Alors, on a X-Men, le premier, qui est bien cool. J'ai pas revu depuis longtemps. Faudrait que je le revoie. Le 2, je suppose que c'était tout aussi bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Bon, c'est des DVD, hein, mais... Et le 3, l'affrontement final. C'était très bien aussi. Et ils ont réussi à nous faire un truc cool avec ce X-Men le commencement, avec plein de super acteurs et des très bonnes idées. J'ai envie de le revoir d'ailleurs, il faudrait que je le revoie. Le Days of Future Past qui est sympa aussi. Pareil avec des bonnes scènes d'action. Hugh Jackman quand même, il assure dans chaque film. Je n'ai pas le 3e, le Apocalypse, parce que franchement... même pas, il m'en manque 2 encore, non? Bon, enfin, en tout cas, je les ai vus au ciné, j'ai pas aimé, donc je les ai pas achetés. Hellboy. Hellboy, c'est bien cool aussi. C'est barré, hein, c'est Guillermo del Toro, c'est un style particulier, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ron Perlman, il est cool. Donc le 2 était bien aussi. Est-ce que c'est du super-héros? On peut dire ça. Green Hornet, le frelon vert avec Seth Rogen. Oh, ça se prend pas trop au sérieux, mais si vous l'avez pas vu, c'est bien cool aussi. C'est bien cool. Moi, j'aime bien. Réalisé par Michel Gondry. Deadpool, bien sûr. J'ai le premier, j'ai pas le deuxième. Faudrait que je me le prenne parce que bon bah pareil, hein, ça a mis un petit coup de pied dans les. Bon, je dirais pas dans les quoi, mais ça a mis un coup de pied dans les films de super-héros. Ça a un peu bousculé les codes. C'était bien cool. Chronicle, qui est un fan footage, enfin en mode fan footage, pareil, de trois mecs qui chopent par je ne sais plus quel hasard extraterrestre des pouvoirs de super-héros, et du coup forcément hein, quand ça commence on teste et après on fait un peu n'importe quoi. C'était pas mal. Là je crois que c'est fini les super-héros, on passe sur la SF. On ne présente plus le Starship Troopers, bien sûr, hein, c'est devenu un classique qui pour moi ne vieillit pas. Seul sur Mars de Ridley Scott, bah génial, hein. Matt Damon il s'est mis à faire des films dans l'espace. Entre ça et Interstellar,
Donc voilà, super film si vous l'avez pas vu, ça c'est génial. C'est un peu comme Tom Hanks, c'est un peu Seul au monde mais sur Mars. Bien sûr Interstellar, pareil. Hein. Un film génial, une BO super de Hans Zimmer. Bon, pareil. Je ferai pas l'affront de vous présenter ça. Et 3 films qui sont ensemble, puisque c'est le même réalisateur, District 9, qui est génial aussi. Hein. Cet acteur, il est, je trouve, vraiment très bon. Donc voilà, District 9, c'est un super film. Elysium, on en avait déjà parlé aussi. Très bon Matt Damon, encore une fois. Chappie, moi j'ai bien aimé. Pareil, un super casting. Et alors, je sais pas si vous l'avez, ceux qui l'ont vu, si vous vous en souvenez, mais c'est même assez émouvant, je trouve, ce petit robot, ce qui lui arrive. Life en 4K. Alors là, ça c'est, je pense que c'est pas moi qui le dis, c'est un très beau 4K. Il fait partie, je crois, des meilleures démos techniques de 4K avec, je pense, Passengers. En plus d'être un très bon film. Ça n'a rien inventé, parce que franchement, on sent vraiment les influences d'Alien, mais voilà, c'est assez fou, il y a un suspense très très bon. Bon, Avatar, je l'ai, hein, c'est obligé. C'est un film à posséder, même si je suis pas fan de chez fan, mais c'est bien un film pour les passionnés de home cinéma. Pacific Rim, très bon aussi, je pense que vous connaissez tous. Je l'ai pas en 4K, il faudrait que je le chope peut-être. J'ai pas le 2, hein, parce que le 2 je l'ai vu au ciné, hein, ça vaut pas le coup non plus. Mais le 1, quel spectacle, voilà, incroyable, super. Là on a les 2 Blade Runner. Ça fait longtemps que j'ai pas vu celui-là. Il faudrait que je le revoie, mais je m'en souviens bien, donc c'est pas un souci. Et celui-là, il y a suffisamment de choses bien dans ce film quand même pour qu'il soit acceptable. Même si Harrison Ford, hein, je suis fan d'Harrison Ford, mais chaque fois qu'il revient, ça marche pas pour moi, malheureusement. Gravity, bien sûr, vu au ciné aussi. Là, c'est carrément une démo technique en 3D, c'était assez fou. Donc, pareil, un film à avoir dans tout bonne DVD Tech. Premier Contact, je ne l'ai vu qu'une fois, mais j'en garde un bon souvenir. Pareil, des bons acteurs, une bonne histoire extraterrestre, à la rencontre du troisième type un petit peu. Très chouette. Super film. Là, on a quelques DVD. Alors, Mission to Mars, je pense que je l'ai payé pas bien cher. Je l'ai vu, mais je m'en souviens pas trop, mais je crois que c'est un bon film. Entre le film d'espace et le film catastrophe. Hein. Sphère, ça, c'est... Je l'ai vu qu'une fois, c'est pas terrible, mais je le garde parce que c'est un souvenir de visionnage entre amis qui restera gravé dans nos mémoires, puisque on était plusieurs, on s'est un peu endormi. Il y a quelqu'un de la bande qui s'est réveillé et qui a dit qu'est-ce qui se passe, ils sont rentrés dans la sphère ou pas? Voilà, donc en tout cas, ça nous a pas marqué, mais je le garderai toujours ce film. Bienvenue à Gattaca dans une version un peu bizarre, mais voilà, ils avaient fait une collection Super Beat. Voilà, bienvenue à Gattaca. Bah, très bon aussi forcément. Et là, on a encore 3 films qui commencent par un S. On a Sunshine de Danny Boyle, qui est très bon. Moi, j'adore ce film. Il a été boudé parce que Danny Boyle, il est parti dans ce film après avoir fait, je crois, 28 jours plus tard. Donc lui, les films avec gros budget, c'était pas trop son truc. Mais je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est vraiment top. Snowpiercer aussi, bien sûr. C'est connu maintenant. C'est très bon, Snowpiercer. C'est très bon. Et celui-là, alors pour être honnête, j'ai pas aimé. Je me suis ennuyé. Pourtant j'adore Steven Soderbergh, vous savez que j'adore Ocean's 11 et compagnie. Bon, ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout le même style, mais je l'ai regardé, je pensais que ça me plairait, mais je l'ai pas revendu parce que pour le prix que je l'ai acheté, je l'ai gardé, mais voilà. Peut-être que c'est un bon film, hein, mais moi j'avoue que c'est moyen. Bon, enfin, je suis quand même content de l'avoir vu. Voilà, on a fait le carré super-héros. Je vous laisse ranger. Et puis, je reviendrai tout à l'heure. Non, je rigole, je vais ranger. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci à tous ces nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, ça me fait plaisir.
je continuerai de temps en temps. Moi, ça me fait plaisir de vous le proposer. Et puis voilà, on a encore plein de choses à regarder. Je prends mon temps, on fait ça par petits bouts. Et puis voilà, je fais des vidéos de temps en temps. J'espère que ça vous plaît toujours. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.